Les pics de pollution aussi dangereux pour le cœur que des fortes concentrations. Après une expérience menée dans une ville saine, des chercheurs affirment que le risque de crise cardiaque augmente non seulement lorsque les gens sont exposés à des concentrations élevées de polluants atmosphériques sur de courtes ou de longues périodes, mais aussi lorsque cette concentration augmente rapidement comme c'est le cas lors de pics de pollution. De quoi demander à l'Union européenne de redéfinir les limites légales actuelles qui ne protégeraient pas assez contre ce risque. À certaines périodes de l'année surviennent des pics de pollution sur le territoire métropolitain. La formation de ces pics est liée à la fois à la présence d'émissions polluantes, la formation de polluants secondaires et à des conditions météorologiques favorisant leur accumulation et limitant leur dispersion, vent faible. On parle de pic de pollution de l'air lorsqu'est dépassé, ou risque d'être dépassé, le seuil d'alerte défini par la réglementation nationale pour les 4 polluants atmosphériques suivants: particules de taille inférieure à 10 micromètres PM10, ozone, O3, dioxyde d'azote, NO2, et dioxyde de soufre, SO2, précise sur le sujet le ministère de la Santé. À chaque épisode de pollution, il convient donc d'adopter quelques réflexes pour se protéger efficacement et limiter son exposition. Il est en effet connu que la pollution représente un risque environnemental majeur pour la santé, en raison notamment de son impact sur la santé cardiovasculaire et respiratoire de la population. Des chercheurs du Jena University Hospital mettent une nouvelle fois en garde contre ces dangers et affirment que la pollution est néfaste pour l'organisme, plus précisément pour le cœur, aussi bien lors d'une augmentation rapide des polluants atmosphériques que lors d'une exposition plus commune dans une ville où le niveau est élevé et soutenu. Les oxydes d'azote, polluants parmi les plus dangereux dans leur étude, les chercheurs ont voulu savoir si les augmentations rapides du taux de pollution augmentent le risque de crise cardiaque, indépendamment d'un seuil absolu. Ils ont également voulu déterminer si une association entre les crises cardiaques et les changements dans la pollution de l'air existe dans les villes où la pollution de l'air varie mais ne dépasse pas les limites de l'UE, basées sur des valeurs supérieures absolues. Leurs travaux ont été menés à Jena, Allemagne, une ville de 100 000 habitants qui a connu très peu de périodes de pic de pollution, soit de journées où les concentrations de polluants atmosphériques dépassaient les limites quotidiennes de l'UE, au cours de ces dernières années. Les 700 personnes recrutées vivaient à moins de 10 km de cette ville et ont tous été hospitalisés pour une crise cardiaque entre 2003 et 2010. Les concentrations de polluants atmosphériques 1, 2 et 3 jours avant les symptômes de crise cardiaque, ont été comparées aux concentrations de la semaine précédente et de la semaine suivante. Les chercheurs ont analysé s'il y avait des variations rapides de la pollution de l'air avant la crise cardiaque. Le but étant de savoir s'il y avait des variations rapides de la pollution de l'air avant la survenue de leur crise cardiaque. Ils se sont particulièrement intéressés à une famille de polluants, les oxydes d'azote, monoxyde d'azote et dioxyde d'azote. Toutes les villes concernées par ce risque à l'instar des particules fines, les oxydes d'azote ont la capacité de pénétrer dans les voies respiratoires. Les chercheurs ont ainsi constaté qu'une augmentation d'oxyde d'azote de plus de 20 microgrammes M3 en une journée est associée à un risque plus que doublé de crise cardiaque. Notre étude suggère que le risque de crise cardiaque associé aux oxydes d'azote dépend de la dynamique et de l'ampleur des augmentations, pas seulement de l'exposition à des concentrations élevées, explique le Dr Florian Recker, chercheur principal de l'étude. L'impact des augmentations rapides des polluants atmosphériques sur la santé cardiaque peut être au moins aussi important que les concentrations absolues. Or, les effets néfastes d'une augmentation rapide de la pollution ne concernent pas uniquement les grandes métropoles. Des augmentations d'oxyde d'azote de plus de 20 microgrammes M3 dans les 24 heures se produisent plus de 30 fois par an à Jena, qui est connue comme une ville pure où les limites légales ne sont généralement pas violées, ajoute le chercheur.
Les principales sources d'émissions d'oxyde d'azote sont le transport routier et les secteurs de l'industrie et de la production d'énergie. L'étude n'a pas étudié la cause des pics de pollution, mais ils pourraient être liés à des événements irréguliers, qui conduisent à plus de trafic que d'habitude, par exemple le début des vacances ou les conditions météorologiques. En conclusion, ils appellent à la réalisation d'études plus vastes pour confirmer l'association entre une augmentation rapide du taux de pollution de l'air et les risques cardiovasculaires. Car ces premiers résultats indiquent que les limites légales actuelles de l'UE ne protègent pas suffisamment la population contre ces effets sur la santé cardiovasculaire. Une fois nos résultats reproduits, l'UE devrait discuter des limites légales en ce qui concerne les augmentations rapides d'oxyde d'azote, ce qui nécessiterait plus d'efforts pour réduire ces polluants atmosphériques, comme l'interdiction des voitures diesel dépassant les limites d'émission de l'UE, conclut le Dr Florian Recker.